J'ai enfin reçu mon exemplaire illustré d'Harry Potter, édition en anglais. Cette encyclopédie est tellement merveilleuse, il y a même une page à l'honneur de Donald Trump. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet cher aux auteurs et aux lecteurs de fiction sur internet. J'ai nommé les commentaires, reviews, opinions, avis, chroniques, critiques. Si tu publies sur internet, tu as forcément été confronté à des commentaires. Les chroniques, critiques, reviews, je ne vais pas refaire la série. Et évidemment, dans ces commentaires, il y a de tout. Et donc, d'un point de vue personnel, j'ai décidé de compiler ce que j'aime et ce que j'apprécie un petit peu moins dans les commentaires que je reçois. J'adore quand vous me faites des retours avec vos émotions, quand vous me dites que vous êtes triste, que le chapitre vous a rendu heureux, ou bien extatique, jaloux, quoi que ce soit, je me dis que quelque part vous vous êtes impliqué dans la lecture et donc que j'ai réussi mon défi. Je pense que c'est l'une des plus belles récompenses qu'un auteur puisse avoir dans l'un de ses commentaires. J'apprécie un petit peu moins d'être comparé à d'autres écrits. Sincèrement, non, 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 non! Il reste sincèrement qu'on te dise que ton bébé il vaut moins que celui du voisin. Tu es sérieux? Parce que souvent les comparaisons, elles vont à sens unique. Évidemment, tu devrais aller voir ça, hein, parce que c'est largement mieux, ou tu devrais voir ça pour t'inspirer. Mais non, tu peux pas penser qu'une fiction est unique, qu'elle a son caractère, qu'elle est singulière. Fais-la vivre, considère-la en tant que telle, ne va pas t'amuser à comparer à d'autres œuvres, ça n'a rien à voir. J'adore vos hypothèses. C'est la chose, je pense, que je préfère, car vous partez dans des délires, parfois c'est hallucinant. Et parfois vous partez tellement loin, mais faut arrêter de brouter dans les champs de Marie-Jeanne, hein. Et je vous avoue que certains de vous ont de très très bonnes idées. Et là, souvent, quand je pars avec un plan, je m'y tiens et je fonce jusqu'au bout. Mais ce qui me fait le plus marrer, c'est de voir que vous vous plantez tous. Hashtag auteur sadique. Évidemment, quelque chose que personne n'aime, c'est évidemment que l'on traite son héroïne de Marissou. Pour définition, la Marissou est en fait une réincarnation de l'auteur dans sa propre histoire, de manière perfectionnée. Ouais. Alors, perfectionner, on va revenir à ce terme et du coup me remettre en contexte. Vous pensez sérieusement que vous allez me perfectionner avec une meuf aux cheveux rouges qui ne peut pas dire un mot de français et l'autre qui ne peut pas faire 3 pas devant elle sans se péter la gueule? Sincèrement, non, j'avoue. Quelque part, mes héroïnes ont quelque chose d'assez singulier en soi, hein, on va pas dire le contraire. Mais bon, imaginez une histoire avec des héroïnes banales. Qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne Twilight, et autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à en tirer. Avoir un héros qui a des caractéristiques particulières qui le rendent unique, quitte à lui faire sauver le monde, je ne vois pas où est le mal. Sincèrement, tout le monde sauve le monde dans sa vie, hein? Hein? Non, pas vous? Le tout, je pense, est de ne pas en faire trop, et qu'il faut savoir remettre les choses en contexte. En l'occurrence, pour vous donner un exemple, Difftil qui a donc des cheveux rouges, des yeux violets, on pourrait se dire effectivement grosse Marissou. Alors, sachant que dans son peuple, environ 30% d'entre eux ont les cheveux rouges et qu'à peu près, allez, 99,9% d'entre eux ont les yeux violets, peut-on considérer ces caractéristiques comme originales? C'est comme qu'elle était une sorcière. Bien joué, nous sommes dans un monde de sorcières! Elle a juste un petit peu des pouvoirs bizarres, mais bon, c'est tout, c'est qu'un détail. Alors plutôt que de me dire que mes personnages sont des Marissou, je sais pas, essayez de m'expliquer en quoi vous pensez ceci. Mais développez pour que je puisse m'améliorer. Là, ce n'est pas vraiment constructif. J'adore aussi quand vous me dites les désirs que vous avez pour la fin de l'histoire. Pas forcément en hypothèse, mais que vous aimez tel personnage et que vous aimeriez le voir finir avec un autre. Et comme d'hab, l'auteur sadique que je suis aime beaucoup savoir que vous vous plantez encore une fois. Et il y a une autre chose à laquelle on n'arrive pas très bien à réagir, ce sont les commentaires paraphrasés. C'est-à-dire, oh, il s'est passé ça dans le chapitre. Oh, et puis elle a discuté avec un tel. Ah, et cette action, ah là là, qu'est-ce que c'était palpitant. Ok, tu veux que je réponde quoi exactement? Que je te refasse le chapitre peut-être? Ou je sais pas, moi... Tu veux que je fasse quoi exactement? Que je te le lise en langue des signes pour que tu comprennes un peu mieux où ça va? Alors oui, c'est très bien de reformuler pour me dire que vous avez bien compris ce qui se passe. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à réagir et d'aller au-delà du... Bah merci, c'est cool. J'aime quand vous êtes honnête avec moi et que vous me dites que j'ai loupé une scène, que je me suis ratée, que je me suis plantée, que je me suis gaufrée et étalée au possible. Ça m'arrive, en tant qu'auteur, on a le droit de se planter. Il faut juste savoir prendre du recul et justement trouver des pistes d'amélioration
pour un petit peu bricoler la scène, bricoler les personnages et en faire quelque chose de plus plausible. En revanche, là où je vais poser un bémol, c'est que je déteste qu'on me dise comment j'aurais dû écrire. On peut me dire que je me suis plantée, ça marche. Par contre, laissez-moi me corriger, n'allez pas le refaire à ma place. T'imagines, ton bébé, on te dit que tu l'as loupé, bah attends, on va t'en faire un à la place. Bah non, c'est pas grave, on va corriger un peu son comportement, on va lui foutre 2-3 beignes et puis il va voir espèce de connard, bah. Tu as quelque chose de très personnel, et quand vous avez un style qui est assez ancré dans l'histoire, c'est difficile d'aller prendre les repères, les habitudes des autres pour se les approprier, c'est impossible. On peut vous donner des pistes, on peut pas vous demander de réécrire à la façon d'un autre. Façonnez vos histoires vous-même. Il y a une petite dernière chose que j'ai parfois du mal à digérer aussi, c'est quand on va penser que j'ai le même point de vue que mes personnages. Si je réunissais tous les défauts de mes personnages, je serais vraiment une personne affreuse. C'est pas parce que mes personnages vont aller buter des crapauds le soir au bord du lac que je fais la même chose. Bon ok, vous m'avez grillé, c'est bon, hein, j'abandonne. Et parfois, en tant qu'auteur, on essaie de développer des morales ou d'expliquer des points de vue. Voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'on y adhère de notre côté. Et il faut bien penser à dissocier l'auteur de ses personnages. C'est aussi un tour de main d'arriver à vous faire croire des choses. Mais pas à ce point-là. Pour résumer, ce que j'aime, c'est vraiment quand vous commentez les histoires avec votre cœur et pas autrement. Il se peut parfois que je sois en quête d'amélioration et que dans ces cas-là, je vous demande d'en arriver à utiliser vos fonctions cognitives supérieures. Mais dans ce cas-là, j'en fais mention et c'est une écriture dans un but bien précis comme l'édition ou la publication. Mais en aucun cas, je vous demanderai ce genre de critique, je vais dire critique constructive et très élaborée, dans un texte que j'ai écrit purement par le plaisir de le partager. Même si parfois ça mériterait de s'améliorer. Quand on publie sur internet, il est sûr que l'on fait face au risque de la critique négative. Et on ne peut pas en faire autrement. C'est le risque. On ne peut pas tout le temps vous caresser dans le sens du poil. Et il faut savoir surtout la recevoir de manière confortable, je vais dire ça comme ça. Ne jamais répondre à chaud, évidemment. Pour finir, je dirais qu'il n'y a aucune recette précise pour rédiger une critique ou bien en recevoir une. Nous avons tous nos personnalités, nos penchants, nos goûts et nos expressions. La seule chose, c'est de rester diplomate et évidemment de se faire plaisir en écrivant et en lisant. Merci à tous infiniment à chaque fois de bombarder tous les nouveaux chapitres de reviews, de commentaires, slash... non, je leur ferai pas. Car c'est vous qui faites avancer les œuvres. Ne pensez pas que l'auteur est seul derrière ses pages, derrière ses livres, même quand c'est un auteur édité. Dites-vous que le lecteur, quelque part, est l'un des personnages du livre. Alors, qui que tu sois, que tu m'envoies un pavé, 3 lignes, un mot d'amour, ou même une insulte, je t'aime. J'espère vous revoir bientôt. Hey, salut, moi c'est River. Si tu veux, tu peux aller sur la page YouTube de ma maman. Ou alors tu peux aussi aller voir son Facebook, ou même checker son Twitter. Eh ouais. Bon, salut les gros, je m'arrache.